Mon petit Demange, aujourd'hui, tu Oui. nous emmènes où? Alors, Nous allons- les Ducs. Nous allons retourner dans cette trouée absolument merveilleuse qu'est la Suisse normande. C'est une des On a aimé promenades ça. préférées qui soit quand on est dans le Calvados. Et on va aller à Thury-Harcourt précisément. Vieux bourg que Thury-Harcourt. Il y avait là-bas pendant longtemps un château qui a été comparé au Versailles de Normandie. Il n'en reste que des ruines. Ça a été aussi une cité de tanneurs, Thury-Harcourt. Et là, on va partir à la rencontre d'une femme qui maintient cette, pas cette tradition, mais qui se bat pour garder les bâtiments debout. Et c'est Thury-Harcourt et c'est beau. À une trentaine de kilomètres de Vire, Thury-Harcourt fait partie de ces villages de Normandie qui ont résisté à tout, aux épreuves du temps et aux plaies infligées par l'histoire. Au cœur du bourg, il y a un homme qui connaît l'histoire de Thury par cœur, c'est Fernand le pharmacien. Tombé amoureux de la région il y a plus de 35 ans, il ne cesse de raconter l'histoire de son village et de ses monuments, comme l'histoire du château des Ducs d'Harcourt, le centre névralgique de la Normandie il y a plusieurs siècles. Le château de Thury-Harcourt, c'est véritablement une fierté. Il faut quand même imaginer qu'ici, on dominait toute la Normandie. Je veux dire, toute la Normandie, tout ce qui se faisait en Normandie était décidé derrière les murs de ce château. Maintenant, c'est Caen, bien sûr, on est sur Caen, mais maintenant, avant, c'était Thury-Harcourt. Donc, forcément, on en est très, très fiers. Et Fernand a de quoi être fier de son décor de théâtre, comme il le nomme affectueusement. Construit au XVIIe par les Ducs d'Harcourt, le château était surnommé le Versailles normand, avec ses 264 fenêtres. Et même si à l'intérieur ce sont désormais des lières qui sont les rois, on imagine les fêtes somptueuses, les danses, les intrigues qui se sont nouées dans ce petit coin de Normandie. Imaginez que Louis XVI, c'est pas rien. Louis XVI a passé une nuit dans le château de Thury-Harcourt. Alors vous imaginez Louis XVI, il ne se déplace pas en camping-car, Louis XVI, où il vient avec toute sa troupe. Il devait y avoir une activité phénoménale. Le château dominera ainsi la Normandie pendant plusieurs siècles. Jusqu'à ce terrible jour d'août 1944, où la barbarie des hommes a été définitivement plus forte que ces murs épais. Après une lutte acharnée contre les Anglais derrière ces collines, les Allemands évacuent le château et l'incendient, faisant disparaître avec lui 15 000 ouvrages et des centaines de tableaux. Si le château des Ducs d'Harcourt a disparu, il existe sur les bords de l'Orne un monument qui, lui, continue de vivre. Entretenu par Micheline, normande dynamique, qui conserve derrière elle une partie de l'histoire industrielle de Thury. À côté de son jardin caché, voici un vestige exceptionnel, une maison de tanneur du XVIIe siècle. Cette tannerie était quand même une des plus importantes. Elle a conservé dans son grenier les poutres et les fenêtres, parce que la plupart des gens ont fait refaire des étages avec des fenêtres et des volets. Là, c'est resté vraiment dans son jus. Au total, le village comptait pas moins de 18 tanneries et 3 moulins. Grâce à l'eau miraculeuse de l'Orne, les tanneurs travaillaient les peaux et coloraient celles-ci pour qu'elles servent ensuite à fabriquer des vêtements. Parfois, je suis là, j'imagine l'époque où tout ça bruissait d'ouvriers au travail, de bruit, de bavardage, d'échanges, parce que c'était des voisins qui se connaissaient tous. J'imagine tout ça bourdonnant d'activité et très agréable. Alors, les tanneurs avaient à disposition un trou d'eau qui était un petit peu plus profond et un petit peu... Micheline connaît chaque recoin de sa tannerie. Et derrière ce portillon, un lieu qui n'a pas changé depuis le XVIIe siècle, le trou d'eau où les tanneurs venaient rincer les peaux. C'est un petit écrin de verdure, un petit lieu caché où j'imagine qu'il y avait quand même beaucoup de vie autour de ce point d'eau. Et on devait se raconter pas mal de choses sur la vie d'Harcourt. Et je pense que oui, c'était certainement Radio Thury. Non, c'était beaucoup plus les dentelières. Les dentelières, peut-être aussi. Les dentelières. J'imagine qu'on avait plein de choses. Il y a eu des tas de secrets probablement qui ont été divulgués ici. Lorsque Fernand quitte le paisible jardin de Micheline, comment imaginer qu'il n'en a pas été toujours ainsi? Thury-Harcourt, comme beaucoup de villages de Normandie, a souffert pendant la guerre. 75% de la ville ont été détruits en 1944. Même l'église,
a dû être en partie reconstruite. Et pour ne pas oublier cet épisode, il existe un lieu où seul le bruit du vent du nord et le silence sont de mise. Placé sur le point le plus haut de la commune, tel un phare, le mémorial de la Seconde Guerre mondiale rappelle les heures les plus difficiles du village. Sur cette plaque, un hommage aux centaines de boys anglais qui un jour sont venus libérer Thury-Harcourt. Il ne faut surtout pas oublier dans nos mémoires que c'est bien grâce à eux qu'on peut vivre ici, dans cette région magnifique. Il faut vraiment garder en mémoire tous les combats, toutes les souffrances qu'ont pu endurer les soldats anglais pour libérer le village. L'histoire de Thury-Harcourt est à l'image des paysages magnifiques de la Suisse normande, avec ces collines qui ont connu 1000 vies, 1000 combats, mais qui avant tout restent d'une beauté unique. Une belle balade proposée là par Ami Petit-Demange sur Thury-Harcourt.